Ce lundi 18 juillet 2022 marque le début du baccalauréat malien sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre que le chef de l'exécutif régional, M. Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Badiangara, accompagné par une forte délégation, s'est rendu au lycée public de Badiangara pour le démarrage officiel des épreuves. Le gouverneur a ouvert la première enveloppe, souhaité une bonne chance aux candidats, prodigué des sages conseils et par la même occasion a distribué les sujets de la littérature aux candidats de la salle 8 du lycée public de Badiangara. Okay. Donc vous souhaitez bonne chance. Merci. Ne vous paniquez pas. Prenez votre temps pour bien lire vos sujets. Le Mali compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes des bacheliers. On espère que demain, après les résultats, que vous serez des universitaires. Inch'Allah. Et que la région de Badiangara puisse battre les records. Amen. En taux de réussite. Amen. Donc vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. À vous et à tous vos camarades. Vous savez sur le sujet, plus fermé, en toute sécurité. Hein? Ok. Ils sont au total 2362 candidats, 935 filles et 1427 garçons, répartis entre 6 centres, dont 3 dans la ville de Badiangara. Et cette académie, cette année, c'est une première. Et elle compte à peu près, en tout cas 6 centres au niveau classique. Nous avons quand même à Badiangara ici, on a le centre du lycée public, le centre Mamadou Tolo et le centre Alpha Alisek. En dehors de Badiangara, nous avons en tout cas le cercle de Bankas où on a 2 centres, El Banka et puis Joseph Yaro. Et au même moment, à Ningari, on a un centre. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le classique. Le bac professionnel aussi a commencé à Sanga et on a là-bas un centre. Jusqu'ici, vraiment, tout se passe très bien. Les présidents des centres confirment la présence effective des surveillants et les exhortent comme convenu de rester derrière la police de la surveillance. Le centre d'abord, c'est avec, il y a 2 séries qui composent, la série TSS et puis une salle de TAL. Donc les épreuves ont commencé ce matin. Tous les surveillants sont présents, les candidats également sont présents. Alors, pour ma part, depuis hier, nous avons tenu une réunion préparatoire avec les surveillants en leur donnant des conseils par rapport à l'attitude qu'eux-mêmes ils doivent tenir et l'attitude que les enfants doivent avoir dans la salle d'examen. En insistant sur le fait que depuis au moment où ils procèdent à l'appel, de dissuader les enfants par rapport à l'usage du téléphone. Puisqu'il est dit que le téléphone ne doit même pas arriver dans le centre d'examen, à plus forte dans une salle de classe. Donc, on demande aux candidats de compter sur eux-mêmes, sur leurs propres efforts. De ne pas chercher à frauder, ça ne sert à rien. C'est l'effort, c'est le travail qui paye, et non la tricherie. La tricherie ne nous amène pas loin. Donc, j'invite nos enfants à être honnêtes dans le travail. Et nous demandons aux enseignants, qui sont les surveillants, vraiment d'être professionnels, de surveiller avec beaucoup de concentration pour éviter les déconvenus possibles, pour éviter la fraude et tout ce qui entache, en tout cas, l'image de l'école. Malgré la jeunesse de cette académie, le DAE félicite la réussite des examens précédents, remercie la population et tous les partenaires de l'éducation pour leur implication dans la réussite des examens. Comment allez-vous? Ça va? La sécurité d'ici vous appartient. Et nous comptons énormément sur vous pour que quelques personnes d'autres ne viennent perturber ces enfants qui, après une année de dur labeur et qui également se trouvent sur la ligne de front, comme on l'a dit, qui puissent travailler et examiner sans être inquiétés par qui que ce soit. Et nous comptons énormément sur vous. Bon courage et bonne chance. Merci.